Bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de l'Arbre à Palabre. C'est quand même vendredi aujourd'hui. Et ce vendredi, le multipote, comme je vous avais annoncé, de l'Arbre à Palabre. Et surtout, les prochaines, c'est avec ce que vous connaissez, que je vous avais annoncé. Ça veut dire qu'avec c'est avec des personnages. Mais pour le moment, faisons comme ça. Alors, dans cet arbre à palabre, ou bien sous cet arbre à palabre, sur cet après-midi, prenons le cas de Cabra Libi qui ressort. J'ai trouvé le garçon déjà un peu plus beau, plus mature et tout cela. L'argent est bien. Oh, mon frère Cabri, l'argent est bien. Tu dis que tu défends quoi? Que tu défends les qui? Ah, tiens. Mais ça, c'est très bien ça. On nous a chanté ici que non, c'est des Bamlékés du MRC et tout cela qui en veulent à la pauvre, la défunte Lingom. Dieu seul sait comment c'est douloureux de voir quelqu'un de son vivant qui parle, qui avait la fraîcheur de la vie, qui était à la fleur de l'âge, étant encore étudiante, dont l'avenir était devant, qu'elle disparaître comme ça là, à cause d'un harcèlement et, je ne sais pas, d'une mafia, d'une mauvaise foi, d'une vendetta qui ne dit pas son nom. Au lieu qu'on pleure, madame, la jeune Lingom, Mirabel, au lieu qu'on s'apitoie sur son sort, on se met tout simplement à régler les problèmes politiques dans des chapelles dont Dieu seul sait en quoi ça servait les Camerounais. Les Camerounais sont arrivés à ce stade de la société où la mort de quelqu'un ne leur dit rien. On se met à spéculer, à tergiverser sur les intérêts des uns et des autres. Comme ça, en monde vision devant nos enfants, devant nos jeunes et tout, sans toutefois en avoir honte. Pas de compassion quelconque. Quand bien même on arrive à défendre quelqu'un ou la vie de quelqu'un, ou alors à s'y intéresser, c'est justement avec des intérêts parfois à connotation politique ou communautariste ou quoi que ce soit derrière. J'ai vu le traitement qu'on a réservé à la mort de le traitement que mes frères, ma famille Bassa m'a réservé au traitement de cette fille. On a souillé son corps. On a souillé tout ce qu'elle a reçu. On a mis un saupoudrage encore de maléfisme et de saleté sur son corps, sans respecter sa dépouille. Et tout simplement parce que on veut régler les comptes politiques qu'on a amenés à caractère communautariste. J'ai trouvé ça... J'avais même vu une de mes sœurs en Europe qui en avait fait son sujet, à peu près comme la perdue qu'on appelle Suzy. Mais cette fois-là, j'avais vu ma sœur qui essayait de démontrer que non, c'est des Bamlékés qui ont voulu régler les comptes avec sur la personne de Mirabel, par son âme, Mirabel Lingom. Non, c'est le MSC qui était derrière. Et j'ai vu cette dame appeler la communauté Bassa, en leur disant non, ni yak njek. Et tout parce que il y aurait son cousin ou son frère qui avait mangé dans le plat des Bamlékés et qui aurait cautionné ça. Mais bon sang. J'avais refusé de commenter, c'est parce que ça revient sur la table. J'avais refusé de commenter parce que bon, on dit toujours que non, je suis là pour tirer sur mes frères Bassa, sur ma famille. Non, mes frères Bassa, changeons. Changeons, ça nous élève pas, changeons. On ne peut pas être tout simplement des personnes dont on ressent sur des affaires banales et inutiles et bêtes, et comme celle-là. Changeons, vraiment, changeons de mentalité, changeons de culture. On ne peut pas avoir une sœur qui meurt. Au lieu qu'on s'apitoie sur sa mort, ce qui l'a amené à disparaître de la terre, tout ce qu'on cherche à faire comprendre, c'est que derrière elle, il y avait une autre tribu. Et, bon, ok, même s'il y a quelqu'un, moi je dis, même s'il y a quelqu'un qui veuille défendre, ou bien porter même, est-ce qu'il n'y a pas un fait?
Est-ce que cette dame n'a pas été vilipendée? Est-ce que cette jeune dame n'a pas été poussée jusqu'au drame? Est-ce que cette dame n'a pas vécu le drame? Est-ce que cette dame, est-ce qu'on n'a pas vu ça? Est-ce qu'on n'a pas vu? Mais comment il y a un mort? Comment il y a quelqu'un qui est persécuté? Il y a quelqu'un qui est sali? Il y a quelqu'un qui est violé? Et que vous venez tout simplement démontrer que non, c'est la personne qui voulait laver son honneur qui est un problème. Qui est un problème. En réalité, cela veut dire que vous, les Bassa, quand je dis vous, parce que je ne me ressens pas dans cette caste de Bassa là. Je ne me sens pas dans cette caste de Bassa inhumain. Et qu'on retrouve toujours en train, et depuis qu'on ne parle plus de l'affaire de Lingom, je ne vois plus ces pseudo-femmes Bassa et tout ça là, et qui aurait dû être une mère. Les mères, elles auraient dû défendre une jeune fille qui meurt. Mais je ne vois plus ces pseudo-personnes qui ne parlaient qu'au nom des Bassa parce qu'il fallait régler des comptes à certains Bamileke qui défendaient Mirabel Lingom. Mais quelle honte, quelle trahison. Nous les Bassa, nous méritons mieux. Nous méritons mieux. Et ne laissons plus à ce que les écervelés, les gens qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien à voir à valoriser l'homme Bassa, profitent pour pouvoir régler des questions, des choses inutiles et bidons. Une fois que je l'ai dit, aujourd'hui la justice est saisie. Je pense que Mirabel Lingom n'est plus là. Et je pense que c'est qu'on vilipendait hier, qu'on estimait que c'est elle qui poussait Mirabel. Vous ne pouvez pas dire qu'une femme est violée. Vous ne pouvez pas dire qu'une femme est abusée, accusée de toute fois, je ne sais pas, salivée et tout. Et vous estimez que le vrai problème, c'est celui qui veut porter, qui veut laver son honneur. Je ne comprends pas ça. En ce moment, on comprenait les Bassa. Après ça, c'est comme s'il n'existait pas dans le monde. Mais on va seulement connaître les Bassa sur les affaires inutiles. Le Cameroun a une perpétuelle ébullition. Nous voyons le changement de pouvoir qui se passe devant nous. Nous voyons des choses, les uns et les autres se positionnent par rapport à l'avenir, par rapport à ce qui va arriver. Les Bassa, on ne les ressent pas, mes frères. On ne les ressent pas. Mais on va les ressentir quand il y aura une histoire de mœurs, une petite histoire de calomnie, une histoire de machin truc. On va voir des communautés. Mais c'est terrible ça. C'est terrible. Nous, les Bassa, nous devons nous réveiller. Et dire non, stop, c'est fini. On ne doit plus laisser les Bassa haineux. On ne doit plus laisser les Bassa qui n'ont rien apporté à la communauté Bassa de prendre les devants, de parler au nom des Bassa. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on mette au devant nos valeurs. Je voudrais bien ici que quand les Bassa sortent, qu'on les voit dans les réseaux sociaux, qu'ils viennent nous présenter nos valeurs. J'aime entendre qu'on me dise, oui, tu devrais plutôt parler des Bassa et tu t'occupes à vanter les Bamileke. Je vous ai dit ici que je ne suis pas en train, je ne vante pas une tribu. Je vante les valeurs d'une tribu. Ok, si vous voyez que moi je fais mal, si vous voyez que je vois mal et tout, alors que je vais vous faire comprendre des réalités qui sont là, des faits qui sont là, dont on pouvait en profiter, on pouvait copier pour pouvoir améliorer notre système, notre communauté. Si vous voyez que je fais mal, mais quand vous sortez dans les réseaux sociaux, venez vanter les valeurs des Bassa. L'autre fait le machin de ping-pong au bésodrome, il transforme son bésodrome à la radio. On ressent les Bassa en ce moment pour venir défendre les bêtises. On est seulement en train de défendre les bêtises et les bêtises. Comme si ça ne suffisait pas. Cabri sort de son trou. Il vient dire, il défend les gens qui sont intègres, il défend on dit même qu'il a fait quoi. Donc il ne connaît pas, il n'est pas au courant de ça. Donc Mirabel Lingom, c'est un non-sens pour Cabral Libi, qui demande qu'on dit qu'il a fait quoi. Non, il va défendre les siens. Comme il défend sa députée, comment on appelle ça, comment on appelle cette dernière, Noran Foster. C'est lui qui le dit. Et tout. Donc voilà à quoi tu es utile à la communauté Bassa. Voilà à quoi tu es utile à défendre l'indéfendable. Ces gens étaient devant la police. Ces gens étaient devant la justice. Donc c'est la justice qui les tient. C'est la justice qui les convoque. Et tout. Et toi tu viens dire que tu viens défendre. Tu viens défendre quoi? Pourquoi vous ne remarquez jamais l'occasion de vous taire, de salir une fois de plus la communauté Bassa? Tu viens défendre quoi? Donc, toi, tout ce que tu peux défendre, c'est contre la justice. Ah, donc c'est votre justice.
Je comprends. C'est votre justice. Quand tu dis tu peux défendre, c'est que tu te donnes le pouvoir de défendre. Donc, mais tous ces gars qui sont en prison, tous ces enfants et tous ces jeunes et tous ces gens innocents qui sont en prison, pourquoi tu ne les défends pas? Tu es député de la nation, non? Mais tu es... Attends un peu. Donc tu sors un monde de vision pour nous faire comprendre que tu défends Foster et tu vas défendre les gens qui sont suivis pour être derrière une personne qui a perdu la vie. Et il y a des milliers de Camerounais dans les prisons du Cameroun. Et tu ne dis rien. Donc ce ne sont pas des Camerounais. J'aimerais bien savoir. Ce ne sont pas des Camerounais. Donc si tu fais défendre quelque chose, c'est défendre quelqu'un qui est poursuivi parce que ils ont vilipendé et qu'eux-mêmes ils ont reconnu. Ils ont même demandé à faire, je ne sais pas, à régler à l'amiable. Sauf qu'ils ont encore voulu baiser la pauvre fille de Truy, qui était déjà maître dans son âme et dans son corps. Un gars, qui est là, Brenda. Je passe sur le cas de... Brenda. Hey, Brenda. Hey, ma conchavo. Brenda. Hey. Tu dis que quoi? Que tu n'es pas la fille du président? Attends, j'ose bien croire que j'ai mal entendu. Les gars, vous tous vous avez vu ce sono? Elle dit qu'elle n'est pas la première, elle n'est pas la fille du président. Elle n'est pas la fille du président. J'ai mal entendu. Inga! Il y a la dictature aussi en Europe. Il y a aussi la dictature dans le pays là. Il me dit, ok, aussi. Ah! Cela veut dire que chez toi, dans ton pays, le pays, non, c'est que ton père est président. Ouais, pour beaucoup, parce que moi, je sais que non, il ne dirige plus, vraiment, il ne dirige plus rien depuis, et tout. Donc, tu sais que c'est un pays de dictature. Jusqu'à tu t'étonnes qu'en Europe, il y a aussi de la dictature parce qu'on te séquestre. Et là, elle est privée. Elle est exceptionnelle. Est-ce que tu ressens un peu ce que les autres ressentent? Mais toi, on te séquestre dans un hôtel UP de Suisse. On t'empêche d'aller faire n'importe quoi, on ne sait pas ce que tu voulais faire. Et tu dis que tu as failli mourir. Ce n'est pas aujourd'hui que tu nous fais savoir que ton pauvre père ne peut plus te défendre. Ce n'est pas aujourd'hui que tu nous fais savoir que nous-mêmes on n'arrive pas à lire, comme je dis souvent à beaucoup, et comme j'ai dit dans la vidéo précédente, qui passe, que parmi les lectures qui nous montraient que Paul Biya n'était plus à la gestion des choses, il y a sa propre fille, Brenda, Biya, avec toutes les phrases, tous les déboires qu'elle a reçus, nous montraient que non, la fille du président, elle ne peut pas être séquestrée autant, et tout. Hein? Aïe, je t'avais dit non. Je t'avais dit que rapproche-toi des Camerounais, parce que c'est tes frères et tes sœurs. Dès les premiers temps, quand tu avais commencé tes déboires, que tu étais seul à étudier, on te séquestrait et tout. Tu avais des Camerounais qui te soutenaient, non? On disait que ouais, elle n'a rien à voir, hein, les affaires de son père, le machin truc. Quand tu es sorti de là, tu allais narguer quand même les Camerounais à gauche, à droite. Oui, mais bon, disons que c'est le passé. Revenons au présent. Ça dit que tu vas plus loin. Tu parles même de suicide. Ça dit que dans ton petit récit, tu parles même de suicide. Ça dit que tu pensais même au suicide. Pardon les Camerounais. C'est une autre fille. Oh, arrêtez. Empêchez-la, c'est qu'elle le fasse. Parce qu'elle a pensé au suicide. Et notre fille, Brenda, quand une personne le dit, ça dit que cette fille vit, j'essaie de vous faire comprendre, cette fille vit ce que on ne vit pas tous les jours. Ce que cette fille vit, c'est ce que beaucoup de stars du monde ont vécu. Ils se sont donné la mort, ils sont venus dans la drogue. C'est-à-dire que tu es tellement célèbre, ou tu es dans la famille des célébrités au point où la vie, tu commences à la voir autrement. Regardez la vie de Brenda, mes chers frères camerounais, mes chères sœurs camerounaises. Regardez avec attention la vie de Brenda Biya.
Voilà une fille qui ne cherche qu'à vivre normalement, à marcher normalement, à vivre. C'est bien beau, on passe souvent ces histoires de drogue et de machin truc. Mais regardez cette fille, elle souffre dans sa peau. Elle veut être normale. C'est une fille qui veut être normale, mais avec les biens quand même qui ont été volés aux Camerounais, admettons-le. Moi, j'aurais voulu que Brenda, jusqu'aujourd'hui, au lieu de prendre des taxis aux États-Unis à 400 $, la course, elle aurait dû dire, être une ambassadrice, et ça je l'avais dit depuis plus d'1 an aujourd'hui, plus d'1 an et demi, qu'elle pouvait être une ambassadrice, dit que non. Si le peuple camerounais a revendiqué des choses à mon père, moi je vais faire des œuvres sociales. N'est-ce pas, Chantal a une fondation et tout. Pourquoi pas sa fille? Que de gaspiller autant d'argent, vivre dans l'opulence et vivre seul et être seul. Ma chérie, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas toujours le bonheur. Tu vis cette réalité. Et c'est pour ça que je dis aux Camerounais, pardon, loin des moqueries, loin de se satisfaire de cette situation, il faut comprendre la réalité que cette petite vie. L'argent ne lui suffit pas. Elle en a tout du monde. Mais je l'accuse parce qu'elle n'est pas facile. Vu son dégagement, elle n'est pas facile. Mais il faut comprendre. Parce que si nous ne faisons pas quelque chose, si la mère de cette fille ne fait pas quelque chose, nous et elle risquons de perdre Brenda Biya. Nous risquons de perdre Brenda Biya. Et je pense que si le père Biya était encore, malgré son indifférence des Camerounais, il ne pouvait pas être indifférent de sa fille. Sur sa fille. Brenda souffre. Elle nous fait comprendre qu'elle souffre. Dans les réseaux sociaux, elle démontre qu'elle est seule. Elle a besoin d'être en contact avec le monde, avec les autres. Elle est étouffée. Elle veut vivre sa vie. Oui, ma chérie. Mais tu sais, naître aussi avec la petite cuillère a ses avantages et ses inconvénients. Maintenant, je te dis, tu as encore tout le temps de te rattraper. Monte les œuvres sociales. Viens en aide aux Camerounais qui souffrent. Essaye de faire quelque chose parce que tu en as le pouvoir. Et rends-toi utile. Et tu verras. Tu verras que tu ne seras plus seule, ma fille. Rends-toi utile, Brenda Biya. Tu ne seras plus seule. Il y aura beaucoup d'attention sur toi. C'est quand même terrible de vivre comme tu vis là. Moi-même, je n'aimerais pas vivre à ta place. Donne-moi tous les milliards et quand tu me mets à ta position, je ne vivrai pas. Et beaucoup n'ont pas survécu à ça. Bon, comme je le dis, beaucoup de stars du monde se sont chutés des drogues et tout ça là, se sont suicidés parce que ils ont atteint la cime. Mais ils se sont rendus compte qu'à la cime, il n'y a pas le monde. Il n'y a pas la chaleur humaine. Ils se sont donné la mort parce qu'en réalité, ils n'existaient plus. Même Michael Jackson, que tu vois, il n'est pas mort étant en paix avec lui-même. Ce n'est pas évident, ma fille. Allez, bonsoir et bon week-end.